À Dieu. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14, 6e mois 2020. Et ce matin, nous avons un terme très important. Le terme que nous allons étudier ce matin, c'est un thème important pour notre vie. Ce thème va nous aider. Ce thème va nous faire du bien. Parce que ce thème concerne celui qui a détruit nos vies. Ce thème concerne celui qui nous enseigne la parole. Mais ce thème concerne celui qui nous détruit. Nous allons parler de Dieu. Mais nous allons parler de quelqu'un qui est contre Dieu, qui est contre l'humanité. Quelqu'un qui chaque jour nous attaque. Donc notre thème de ce matin, c'est le diable. Et c'est le diable qui est notre ennemi principal. Nous allons parler du diable. Les anges déchus étaient des créatures de Dieu qui n'ont pas été créés mauvais au commencement. Quand on parle des anges déchus, c'est parce que quelque chose se passe. Ils étaient bien avec Dieu. Ils étaient bien dans la famille divine. Mais c'est quelque chose qui a fait qu'ils sont séparés de cette famille. Au commencement, ils n'étaient pas mal créés. Ils n'étaient pas créés mauvais. Mais ils voulaient être les égaux de Dieu. Mais il y a une différence. Quelqu'un qui t'a donné naissance, qui t'a créé, il est différent de toi. Parce que toi, tu as été créé. Et l'autre est celui qui t'a créé. Il y a bien une différence. Donc, ils voudraient être les égaux de Dieu. Après l'échec de la guerre contre le Créateur, eux, je veux parler des démons, et leur chef, appelé le diable, tente de répandre le mal en agissant auprès de l'humanité par la tentation. Tous les jours, nous sommes tentés. Et chaque jour, l'homme est tenté. L'homme est tenté à faire le mal. Si l'homme n'a pas la parole de Dieu, si l'homme n'est pas inspiré, si l'homme n'a pas la crainte, l'homme va vivre éternellement dans le mal. Parce que l'homme est tenté de faire telle chose, de faire telle chose, tenter de faire ceci, tenter de faire cela. Et toutes ces choses ne produisent pas un bon résultat pour l'humanité. Tout ce qui rentre dans la tentation produit toujours un mauvais résultat. Et ça a été créé par quelqu'un. Celui qui a été déchu et qui veut avoir avec lui des gens. Quand vous voyez la rébellion recrute de plusieurs manières, de force ou de gré. Vous voyez que souvent quand on parle de rébellion, tous ceux qui sont dans la rébellion ne sont pas des gens qui acceptent la rébellion au début. Mais la guerre peut t'amener à le faire. On peut te déloger par la force, par les armes, et on te dit suis-nous. Et c'est ça qui fait que la rébellion a souvent beaucoup d'adeptes. Nous allons parler de Satan. Après cette guerre du ciel, le diable a rejeté le bien. Parce que quand quelqu'un est dans la rébellion, il n'a plus envie de faire ce qui est conforme à la société. Ce que la société veut, la liberté de la société, ce n'est plus ça qui l'intéresse. Il veut atteindre un objectif qu'il peut produire n'importe comment. Donc, le diable a rejeté le bien. Et il a introduit le mal dans le monde. Le mal qui a été introduit dans le monde a été introduit par quelqu'un qui veut se venger. Et quand quelqu'un veut se venger, il tue tous ceux qui sont sur son passage. Quand quelqu'un veut se venger, il n'a pas pitié. Quand quelqu'un veut se venger, il ne considère plus ceux qui sont en face. Quand quelqu'un veut se venger, il oublie le passé. Quand quelqu'un veut se venger, il n'a pas d'histoire. Il veut arriver à son objectif pour glorifier son nom. Et c'est ce qui s'est passé avec Satan. Vous comprendrez ici que le mal et le bien ne sont pas égaux.
Satan ne peut pas être l'égal de Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas être la même chose que Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc, il ne peut pas être le même que celui qui l'a créé. Même s'il est orgueilleux, même s'il est gonflé n'importe comment, même s'il a acquis une force, cette force-là a une limite. Donc, voilà la vie de Satan avec nous. Et il ne peut pas être la même chose que Dieu, parce que le fondateur du mal, c'est le diable. Et Dieu nous a toujours enseigné ce qui est bon, faire ce qui est bien. Et la Bible nous amène toujours à être humble. Quand Jésus est venu dans le monde, il n'a pas enseigné la guerre, il n'a pas enseigné la violence, il n'a pas enseigné les rancunes, il n'a pas enseigné la vengeance, il a enseigné l'amour. Et lui-même là, sa vie a coûté. C'est-à-dire la liberté qu'il devait nous donner, il a donné cette liberté par sa vie. Et notre liberté a coûté la vie à Christ. Nous allons voir dans Jean 8, 44. Jean chapitre 8, verset 44. Dans Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du menteur, il est le père du mensonge. Donc, le père du menteur, c'est Satan, c'est le diable. Il est celui qui a fondé le mensonge. Vous voyez souvent, quand quelqu'un veut se défendre, s'il n'est pas chrétien, s'il n'a pas la Bible, il se défend dans le mensonge. Il veut que les gens lui croient en sa parole. Et il ment. Il ment pour se défendre. Non, c'était comme ça. C'était comme ça. Et il s'imagine toutes sortes de mensonges pour se défendre, comme une arme de défense. Et c'est inspiré d'où? C'est inspiré de Satan. Parce que celui qui a la parole de Dieu, son témoignage est dans la vérité. Ses paroles sont vraies. Le diable est à l'origine du mal. Et l'esprit du mal dans le monde, sous tous ses aspects, avec les fonctions d'un maître destructeur. Il est le maître, mais c'est un maître destructeur. Il enseigne ce qui est mauvais. Il enseigne la vengeance. S'il t'a fait ça, il faut répondre. Lui n'est pas supérieur que toi. Il t'a insulté. Il faut l'insulter. Or, quand tu insultes déjà quelqu'un qui t'a insulté, il n'y a plus de différence entre vous. C'est comme quelqu'un qui est bien portant et qui va se laver. Il va se laver et dans une douche publique. Et maintenant, il prend ses habits, il les met en haut. Et maintenant, un fou vient, il prend. Et on dit, celui toi qui es dedans, le fou a emporté tes habits. Il ne demande pas secours. Il sort et il commence à poursuivre le fou nu entre les deux là. Qui est fou? Les gens ne vont pas rire du fou, mais ils vont rire de celui qui est non, là, celui qui court derrière le fou là. Il est le vrai fou. Donc toi, qui est normal, si tu te permets maintenant de répondre à celui qui t'a insulté par les injures, tu deviens membre de Satan. Parce que Satan est celui qui a fondé le mal. Et il veut que l'homme vive éternellement dans le mal. Donc il est fondateur du mal. Et il est le maître, un maître destructeur. Parce qu'il enseigne ce qui est mauvais, ce qui peut conduire les gens à la haine, ce qui peut diviser le monde, diviser les familles, diviser les pays, diviser les nations, ce qui peut diviser tous ceux qui sont appelés humanité. Le monde est devenu aujourd'hui un champ de bataille entre le bien et le mal. Le mal a remplacé le bien. Le bien existe maintenant, mais avec un petit numéro, avec un petit pourcentage.
le bien et le mal, s'ils marchent aujourd'hui ensemble, ceux qui vont signer pour le mal sont nombreux que ceux qui vont signer pour le bien. Parce que c'est devenu un champ de bataille. Le bien veut gagner, mais le mal aussi veut gagner. Et le mal est en train de gagner le monde. Si aujourd'hui on parle de guerre, c'est par rapport au mal. Si aujourd'hui on parle de divorce, c'est par rapport au mal. Si aujourd'hui on parle des vols, des assassinats, on parle des attaques terroristes, c'est par rapport au mal. Donc le mal prend aujourd'hui le terrain avec beaucoup de pourcentage que le bien. Et cette bataille est là. Il y a aussi la bataille entre le Seigneur du ciel et le roi de la terre. Satan est descendu. Et la Bible nous a avertis. La Bible dit que Satan est descendu parmi vous sur la terre. Donc à partir du moment où Satan est descendu parmi nous sur la terre, il devient le roi de la terre. Il devient le maître de la terre. Donc il cherche à gouverner l'humanité. Il cherche à garder l'homme sous son contrôle. Et si l'homme n'est pas sage, il va vivre sous le contrôle de Satan. Parce que quand on te donne quelque chose, on te dit ça c'est ton Dieu, tu deviens déjà membre de Satan. Parce que ce qu'on t'a donné n'est pas un Dieu. Ce qu'on t'a donné c'est quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Et l'homme met dans ça une force, ce qu'on appelle l'esprit. C'est cet esprit-là qui va agir lorsque tu t'en vas t'incliner. Ce n'est pas la chose qui agit. C'est l'esprit qu'on met dans la chose-là qui va agir. Parce que à partir du moment où tu acceptes ça, cet esprit te contrôle. Partout où tu t'en vas. Là déjà, cet esprit te contrôle. Il y a un signe qui s'annonce sur ta vie. Et de loin, on voit ça dans le miroir. On voit ça dans le miroir. On regarde. On dit, il est où? On dit, ah, il est en voyage. Il est arrivé dans tel coin. J'ai un petit cousin. Il voyageait. Et son papa l'a appelé. Son papa l'a appelé, il m'a téléphoné ici. Et puis il m'a expliqué. Il m'a dit, mais aujourd'hui, là, j'ai vu quelque chose de bizarre. Je voyage. Je ne suis pas dans la même ville avec mon père. Et mon père m'appelle. Et son père lui dit, mais tu voyages là, tu vas où? Tu vas où? Vous êtes dans le bus là, vous allez où? Et il a dit, mais papa, attends. Qui t'a dit que je suis dans le bus? Il dit, mais tu es dans le bus, non? Tu es en train de voyager, tu vas où? Et il dit, je vais t'appeler après. Bon, après il a raccroché. Maintenant il est arrivé dans la ville, la nuit il veut dormir, son papa arrive avec un monsieur du village. On dit, pourquoi tu as voyagé, tu n'as pas dit aux gens? Et le combat a commencé entre les deux. Et son fils était parmi ceux qui sont arrivés. Et maintenant, il s'est jeté sur son papa, il a lutté. Il a fait tomber. Celui qui suit son papa, il a lutté. Il a fait tomber. Maintenant, quand il veut se jeter sur son fils devient grand, ils ont la même taille. Quand il se recule, son fils descend, il devient petit, il devient son fils. Quand il veut s'approcher de lui, le fils devient grand, ils ont la même taille. Ils sont restés sur ce combat, il s'est réveillé. Il m'a appelé. Et je lui ai dit, il ne faut pas avoir peur. Mais comme toi, tu ne donnes pas aussi aller à l'église, c'est difficile de te dire ce que tu dois faire. Si c'était le cas du chrétien, moi j'allais lui prendre la Bible. Mais toi, tu n'aimes pas aller à l'église. Et maintenant, tu es dans la lutte. Et il faut parler avec ton fils. S'il est vraiment dans ce combat. Il a fait asseoir son fils quand il est revenu des voyages. Son fils lui a dit effectivement oui. Je suis venu avec ton papa. Parce que c'est moi, on a délégué. On voudrait que tu fasses du mal, mais je ne veux pas. Et comme je ne veux pas, on m'a mis derrière, ils ont pris le devant. Et comme je les ai luttés, moi maintenant là, je ne peux pas aller contre toi, mais je vais défendre. Mais je sais qu'on m'a donné des ordres pour te faire du mal, j'ai refusé. Et son fils est avec lui. Et il lui a dit, mais pourquoi tu as refusé? Il dit, mais c'est parce que c'est toi qui payes notre titre. Si toi tu t'en vas là, qui va payer nos études aujourd'hui? Notre vie sera aujourd'hui dans la rue. Et c'est pourquoi j'ai dit à ton père que je ne suis pas dans ça. Mais pour le voyage, je suis venu avec eux. Vous voyez? Donc, sûrement il a quelque chose sur lui. Il a quelque chose sur lui qu'il a pris avec les gens comme protection. Et comme il a ça, partout où il va, il est suivi. On le voit.
On le voit. C'est comme un gardien qui est assis devant les écrans d'une société. Même ici, dans la ville de Saragosse, une fois je suis rentré au sous-sol pour aller payer un café, la nuit, et j'ai vu un gardien qui est devant l'écran. Mais il a tout le quartier devant lui, presque 7 ordinateurs. Tout ce qui se passe en haut et en bas devant lui. Il est en train de filmer. Donc, rien n'est caché de ce qui se passe en haut. Ça est devant lui. Donc, la zone ne sera pas seule comme ça. Il aura ça dans beaucoup de quartiers. Mais si je n'étais pas descendu au sous-sol pour prendre un café, d'abord, ce n'était pas autorisé, mais c'est parce qu'il est frère à celui qui est parti avec moi. Il a dit, descendons ici, on va prendre un café. Celui qui est là, c'est mon frère. Il va le saluer. On est rentré, on a vu les ordinateurs. On a vu notre voiture qu'on a laissée en haut, notre voiture est dans l'ordinateur en bas. Rien n'est caché. C'est la même chose. C'est la même chose avec Satan. Si tu prends quelque chose, tu es suivi. Ils sont là, on te regarde. Si tu voyages, on te voit. Sûrement, il y a quelque chose avec lui. Quand tu vas au village, quand on te donne quelque chose, si tu prends, tu n'es pas caché, tu n'es pas protégé. Tu penses que c'est ça qui te protège, mais tu n'es pas protégé. Voilà quelqu'un qui voyage. D'abord, il est de la région de Mans. Il est de Yablé, sous-préfecture de Lougalé. Bon, Yablé devient maintenant sous-préfecture. Maintenant, c'est 600 km entre son village et Abidjan. Et maintenant, il est en train de voyager entre Abidjan et une autre ville, mais dans le sens contraire. Mais comment à 600 km on peut te voir? Et on t'appelle au téléphone pour dire tu vas où? Il a quelque chose sur lui. Qu'on lui a donné comme protection. Donc c'est ça le plan du diable. Satan va te donner comme protection, mais ça ne te protège pas. Satan ne peut pas protéger. Puisque Satan ne crée pas. Lui, il a été créé. Et voilà cet homme-là, il est dans une telle situation. Donc, il y a une bataille entre le bien et le mal, mais il y a une bataille entre le Seigneur qui protège, qui craint, et Satan qui est le roi de la terre. Ça dépend de où tu te mets. Jésus est venu comme le dernier recours pour empêcher la victoire du mal sur la terre. Parce que la vie où on va, c'était déjà dangereux. Nous voyons aujourd'hui le monde, que Jésus n'est pas encore revenu, mais que Jésus a été déjà, il nous a avertis. Nous sommes tenus informés de la position de Satan. À partir du moment où la Bible nous a dit Satan est descendu parmi vous, après son échec, et il ne vient pas pour nous faire du bien. Il vient pour se venger contre l'humanité créée par Dieu, à l'image de Dieu. Donc nous sommes en danger. Et si nous sommes en danger, et que nous allons encore vers ce Satan, pour lui demander secours, c'est quel secours il va te donner? Quelqu'un qui est en guerre avec toi, tu t'en vas le voir pour qu'il te donne secours. Il ne va pas te donner secours. Tu es le bienvenu. Parce qu'il veut te combattre et tu viens de toi-même pour te mettre entre ses mains. Tu es le bienvenu. Et c'est ce qui se passe ici. Jésus est venu donc comme un dernier recours pour empêcher la victoire du mal sur la terre. Le diable est considéré comme un ange révolté contre Dieu. Parce que c'est dans la révolte qu'il a créé son armée, qu'il a tenté de convaincre des anges. Et ces anges-là sont appelés aujourd'hui des anges déchus. Donc il a formé son armée pour lutter contre Dieu. Déchu, comme Satan, et comme la Bible définit. Donc le diable est considéré aujourd'hui comme un ange révolté contre Dieu, déchu et précipité sur terre. Quand il a été déchu, il est descendu sur la terre, qui pousse les humains à faire le mal. Depuis lors,
il y a une lutte entre deux forces. La force du ciel, la force du Seigneur, et la force du mal, qui est la force du diable. Il y a la lutte. Même nous qui sommes des humains. Il arrive parfois où quelque chose se passe dans notre vie. Nous sommes entre le bien et le mal. Et nous sommes en train de lutter seuls. Et on me dit, ah, j'ai deux cœurs. J'ai un cœur qui dit que ça, c'est pas bien. J'ai un cœur qui dit qu'il faut faire ça. Mais est-ce qu'en réalité, l'homme a deux cœurs? L'homme a un seul cœur. Mais il y a deux esprits qui sont en train de travailler dans son cœur ce jour-là. L'esprit mauvais et l'esprit saint. Donc, il est entre deux forces. Il est entre la force du mal et la force du bien. Il est entre la volonté de Dieu et la volonté de Satan. Voilà dans la situation dans laquelle il se trouve ce jour-là. À lui maintenant de décider. Dans Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7, la Bible dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu dit qu'il a tout le pouvoir. C'est lui, Dieu, qui fait toutes ces choses. C'est lui qui a créé le monde et qui a créé tout ce qui est dans le monde. C'est lui qui a créé Satan. Donc Satan ne peut pas être plus supérieur à lui. La différence entre former et créer, c'est ça que nous allons voir. La Bible vient de nous dire dans Ésaïe 45, verset 7, que Dieu a créé. Dieu a créé. Il dit, j'ai créé. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est ça que nous allons voir. La différence entre former et créer est que Jésus est formé. Jésus est formé par le Saint-Esprit. Et le diable, appelé ténèbres ici, est créé par Dieu. C'est différent. Donc, celui qui a été formé par le Saint-Esprit, conçu dans le ventre de sa mère par le Saint-Esprit, il est différent de celui qui a été créé. Ce n'est pas la même chose. Satan, appelé aujourd'hui ténèbres dans ce passage, est créé par Dieu. Dieu est adoré pour sa bonté. Il est unique et éternel. Il fait le bonheur, mais il fait aussi le malheur. Et c'est lui, le Seigneur, qui fait tout cela. C'est lui qui a le pouvoir. Dieu peut te prolonger les jours, comme Dieu peut te réduire les jours. Si tu n'es pas utile, si tu n'es pas utile à Dieu, il peut te réduire les jours. Ou, si tu es saint et que tu es bien dans la vie de Dieu, comme Job, Dieu, pour ne pas que tu tombes dans le péché et que tu perds cette fidélité, il peut te réduire les jours où tu dis, tu as trop fait. C'est déjà bien, tu es resté dans la fidélité, il faut venir avec moi. Mais ça, c'est la bonne réduction des temps de ta vie sur terre, pour que tu ne tombes pas dans le péché. Mais à part ça, si tu es pécheur chronique, Dieu peut te rendre inutile. Et c'est Dieu qui fait tout ça. Et c'est ça qui fait la volonté de Dieu. Dans le livre de Genèse, un serpent doué de parole et résident dans le jardin d'Éden séduit la première femme, Ève, l'incitant à manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui entraînera l'expulsion du jardin d'Éden d'Adam et son épouse Ève. Parce que le visiteur qu'ils ont reçu était un visiteur doué dans le langage. Et il y a des gens comme ça que tu reçois à ton domicile, tu ne le connais pas, et c'est à lui que tu commences à relater tout ton problème de la famille. Et il te pose encore des questions. Et tu relates encore tout ce que tu as dans ton corps. Et il te pose encore des questions. Mais c'est celui-là même
il va te tuer. Parce que tu lui as tout dit. Tu lui as dit les sources de ta souffrance. Tu lui as dit le but que tu veux atteindre. Tu lui as dit les calvaires que tu es en train de traverser. Tu lui as tout dit. Maintenant, il va empérir ta souffrance. Parce que tu ne connais pas le but de sa visite. Le mauvais ne vient pas comme mauvais. Il vient comme toujours celui qui vient pour te défendre. C'est maintenant quand il aura tout ton secret qu'il se tourne contre toi. Et c'est là qu'il va te gagner. C'est là qu'il va te gagner. Dans le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe contient un passage qui mentionne la chute de l'ange rebelle au ciel. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. La Bible parle de Satan ici. Maintenant là, tu as perdu le combat, tu vas faire quoi? Maintenant son combat est ici contre les nations, à terre. Il est descendu ici pour nous gagner. Donc il ne peut pas être notre protecteur, il ne peut pas nous protéger. Il ne peut pas nous défendre non plus. Il va nous défendre auprès de qui? Parce qu'il est déjà en conflit avec Dieu. Il a fait un combat inutile qui n'a pas été utile pour sa vie. Et il a perdu. Et la Bible dit ici dans Ésaïe qu'il est tombé. Avant, il était un astre brillant. Avant, il avait une considération. Parce qu'il faisait partie de la famille de Dieu. Mais maintenant, là, il est tombé. Il n'est plus rien. Donc, le seul rôle qu'il a à jouer, c'est de se venger contre l'humanité. Mais si la vengeance est flagrante, il ne va pas gagner des clients. Il faut qu'il aille les gens vers... Il aille les gens avec de bonnes paroles. Vous voyez ce qu'il a dit à Ève. Il n'a pas été violent. Il a dit, mais madame, Dieu vous a dit quoi ici? Ah, et puis ici, on vit ici, là. On n'a pas mangé tout, mais là, il ne faut pas avoir mangé. Mais il s'agit de quoi? Pourquoi? Il ne vous a pas dit les raisons? Mais lui, quel est son problème? Il y a des gens comme ça qui viennent chez toi, ils te posent des questions comme ça, intelligemment, et toi, naïf ou naïve que tu es, tu commences à lui dire tout ce qui est dans ton cœur. Et la femme lui a dit tout. La femme lui a dit tout, ce qui était le secret entre Dieu et ce couple-là, elle a commencé à tout dire. Mais serpent vivait dans le jardin. Mais Dieu ne lui a pas donné ces consignes-là. Ces consignes-là ont été données à madame et à son mari. Mais ça a été donné à son mari. Mais elle n'a pas consulté son mari. Ah, on a un visiteur. Hein. Voilà la question qu'il m'a posée. Pour que les deux trouvent la solution ensemble. Il a manqué la communication ici. Et elle a répondu, elle lui a dit tout. Et maintenant, c'est dans tout là que le serpent va se venger contre eux. Et ici, c'est ce que la Bible nous dit. Et il dit à Satan, tu es tombé. Parce que Satan avait un projet de monter au ciel pour élever son trône au-dessus de Dieu. Il dit maintenant, là, toi et moi, on se connaît. C'est vrai, c'est toi qui m'as créé. Mais j'ai aussi reçu un pouvoir que tu m'as donné. Donc, je peux m'attaquer à toi. Mais si s'attaquait à Dieu directement, mais il a pensé qu'il pouvait formuler un coup d'état sans que Dieu ne soit au courant. Mais les anges de Dieu ont commencé à réactionner. Et les anges sont divisés. Ceux qui sont partis dans la rébellion sont restés dans la rébellion. Et ceux qui sont dans la rébellion, les anges ne se multiplient pas. C'est les mêmes effectifs aujourd'hui qui sont en train de nous combattre. Mais ils ont pris le monde entier. Le monde est sous leur contrôle. La raison de la chute semble résider dans un orgueil et une volonté de s'égaler à Dieu. Il veut être comme Dieu ou même supérieur à Dieu. Il veut s'égaler à Dieu. Ce que semble
confirmer la chute selon le passage d'Ésaïe que nous venons de lire. Il veut s'égaler à Dieu. C'est ce qu'il a amené dans la chute. C'est vouloir être comme Dieu. La question que Serpent a posée à Ève, vous serez comme Dieu. C'est ça qui a fait chuter Satan. Satan voudrait être comme Dieu. Et c'est ça qui a fait aussi chuter l'homme dans le jardin d'Éden. Si vous mangez ce fruit-là, vous serez comme Dieu. Alors que nous étions déjà comme Dieu, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Où est la différence entre l'homme et l'animal? C'est que Dieu a créé les animaux sans mettre une partie de lui dans les animaux. Il a créé par la parole. Mais l'homme est contraire. La Bible nous a défini que l'homme a été dessiné par la poussière. Et Dieu a soufflé dans cette poussière qui s'est transformée en dessin animé. Donc il y a une partie de Dieu en nous. C'est ça qui fait notre âme. C'est ça qui fait l'esprit qui travaille en nous. Si cette partie de Dieu là s'en va aujourd'hui, ce souffle là s'en va, nous allons dans la tombe. Et nous retournons au dessin animé fait dans la poussière. Aujourd'hui, c'est ça la différence. C'est ça la différence. L'orgueil. C'est ça qui a fait chuter Satan. Également, un ange déchu fait référence dans ce passage à un chrétien tombé. Il ne veut pas se relever. Un chrétien qui est tombé. Un chrétien abattu par Satan. Parce qu'on est en combat chaque jour. Si tu ne t'es pas fait entourer par les anges qui ont gagné le combat dans les cieux, tu te feras gagner par Satan parce que tu n'as aucune force en tant qu'humain. Si tu n'as pas la protection de Dieu. Satan est spirituel. Satan est spirituel. Il est plus fort que toi. Donc, ta seule défense, c'est Christ. C'est celui-là qui est venu pour empêcher la victoire du mal. Donc, sa vie a coûté pour nous donner la vie. Et ici, là, c'est ce que la Bible nous dit. Tu deviens un chrétien abattu par Satan, qui est sorti de la volonté divine, enseigné dans la Bible. La volonté de Dieu est enseignée dans la Bible. Dans les autres livres, tu ne verras pas la volonté de Dieu enseignée. C'est dans la Bible que la volonté de Dieu est enseignée. La volonté de Dieu n'est pas une religion. C'est la vie que tu mènes avec Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Ta relation avec Dieu. C'est ça qui te permettra de faire la volonté. En laissant le Saint-Esprit travailler en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te diriger. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qui est enseigné dans la Bible. Et l'orgueil devient une arme de défense de Satan. Et il est tous les temps un tel chrétien qui a cet orgueil en lui, ou qui a l'esprit de Satan en lui, il devient tous les temps dans l'injustice. Il est injuste, il est dans le faux, il est dans les détournements, il est dans les mensonges, il est quelqu'un qui n'est pas dans la justice. Tout ce qu'il fait est dans le faux. Même il est dans un foyer conjugal, il est dans le faux. Il n'est pas dans les règles du foyer. Parce que Satan l'oriente quelque part avec des fausses informations. Un tel chrétien vit en esclavage chez Satan. Parce que un tel chrétien est contrôlé par Satan. Parce que Satan lui a donné des puces qu'on a mis dans son corps par le produit ou quelque chose qu'il a chez lui à la maison. Tu vas, on te dit, on va mettre quelque chose dans ton corps pour qu'on te protège contre Satan. C'est ce qu'on a mis dans ton corps là, c'est fermé, ça est là. Là, mais encore, c'est plus bon pour Satan de te suivre. Si tu as ça dans ton corps là, va enlever, va à l'hôpital. Il ne faut pas envoyer chez les gens là. Va à l'hôpital, tu dis médecin, j'ai quelque chose ici là, ouvre mon corps ici. Tu as vu la trace, enlève. Et tu vas voir qu'ils vont t'appeler quand on ne te verra plus. Ah, tu es encore vivant? Oui. Ah, mais comment? Mais comment tu sais si je suis vivant?
Parce qu'on ne te voit plus. S'ils ont appelé ce jeune homme-là, c'est parce qu'on le voit. Et on sait qu'il est en train de se déplacer. Voilà le travail de Satan. Si tu as quelque chose dans ton corps, enlève ça. Mais il ne faut pas aller chez les gens. Si tu vas, ils ne vont pas enlever. Ils sauront que tu veux te défendre. Tu veux sortir. Ce sont eux qui vont t'assassiner. Pour que le secret reste gardé. Parce que si tu sors, tu vas dire le secret qui est dedans. Et pour ne pas sortir, ils vont t'assassiner. Ils vont profiter de ta présence pour t'assassiner. Ou on va te rendre simplement fou. Et ta vie est réglée. Pour toujours. Donc, ce que tu peux faire, il faut sortir de l'esclavage. Après l'exil forcé, en esclavage à Babylone, avant Jésus-Christ, les Juifs s'interrogent sur leur statut de peuple élu. La Bible dit que les Juifs sont un peuple élu. Ils ont commencé à s'interroger sur leur statut de peuple élu. L'incompréhension des Juifs qui peinent à accepter leur propre défaite par le péché comme la seule justification des fléaux qui s'abattent sur eux. Ils sont un peuple élu. Pourquoi on les a en esclavage de force? Ils sont un peuple élu. Pourquoi? Ils sont en exil forcé. Où est Dieu là? Dieu est là. Mais si tu es chrétien, tu es sous la protection de Dieu. Un chrétien fidèle. Mais si tu es chrétien hypocrite, oublie que tu as Dieu. Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Il est parti. Dieu n'est plus là. Tu vas prier 10 heures de temps par jour, Dieu n'est plus là. Pour que Dieu soit là, il faut encore rétablir le contact entre Dieu et toi. Voilà ce que la Bible dit ici. Tu dois rétablir le contact entre Dieu et toi. Et tu deviens un peuple élu. Enfant de la famille divine. Tu feras partie de nouveau de la famille. Sinon, Dieu n'est plus là. Et tu n'es plus membre de cette famille de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et les Juifs étaient confrontés à ça. Mais ils devaient simplement reconnaître pourquoi ils sont allés en esclavage. C'est ce qui leur manquait. Ils ne cherchaient pas à comprendre pourquoi cela nous est arrivé. Pourquoi? Pourquoi ceci nous arrive? Pourquoi on est peuple élu et puis on vient vivre en esclavage ici, à Babylone. Et on a un exil forcé, on a abandonné notre pays. Il faut te poser cette question-là aussi à partir d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai trop de problèmes? Pourquoi j'ai pris, ma prière n'est pas acceptée? Pourquoi ma vie est compliquée? Mais pourquoi tous les temps c'est dur pour moi? Vérifie un peu et tu sauras. Et maintenant tu vas reconnaître là où tu t'es séparé de Dieu et tu vas revenir à Dieu. Tu verras que tout va changer. L'homme est souvent lui-même la cause de sa malédiction, causée par le péché. La malédiction est causée par le péché. Le malheur est causé par le péché. Il y a des attaques contre toi qui ne sont pas causées par le péché. Ça, ce sont des attaques. Mais Dieu va t'éloigner de ça. Parce que ces attaques seront charnelles. Mais comme toi, tu es rempli de la présence de Dieu, peut-être que tu vas subir ça comme épreuve. Mais à un moment donné, si tu tiens comme Job a tenu, Dieu va t'épargner. Dieu va t'épargner. Mais si tu es la cause de ta souffrance, de ta malédiction, tu vas vivre dans le péché éternellement. Dieu n'est plus là. La Bible veut nous dire ici que pour éviter la colère de Dieu et ses conséquences, le chrétien doit reconnaître son péché et se repentir de ça. Quand le chrétien commence à voir tous les problèmes, il n'a qu'à vérifier un peu sa vie. Il n'a qu'à réviser un peu sa vie. Et si il découvre quelque chose qui peut être la cause de sa souffrance,
il doit se repentir et sortir de là. Et Dieu va revenir encore là pour le défendre. Ce passage, ce matin, marque la vie de quelqu'un qui s'oppose au principe de Dieu, pour sa délivrance. Et nous les chrétiens, on ne doit pas être opposés au principe de Dieu. Satan était opposé au principe de Dieu et c'est pourquoi il a été chassé du 3e ciel avec les anges qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus. Nous ne devons pas nous opposer, mais nous devons accepter le principe de Dieu. Et en conclusion ce matin, malgré toutes les épreuves que tu peux connaître sur ta vie ou dans ta vie, ne renie pas ton Dieu. C'est quand tu renies ton Dieu que tu deviens esclave éternel. Ne renie pas ton Dieu. Il faut choisir de renoncer au péché auquel le diable incite pour gagner sa place dans ton cœur, pour gagner sa place dans ta vie et dans le monde des humains. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là et nous, maintenant, nous allons analyser ce que nous sommes devenus et quelle est l'avancée de notre vie spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.